Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. On commence sans plus attendre avec votre tirage. Donc on va prendre une carte pour votre état d'esprit sur ce mois. On ira faire un tour ensuite du côté du domaine relationnel, puis le domaine professionnel et enfin le financier. Et pour clôturer cette guidance, on fera comme d'habitude un tirage sentimental pour les taureaux célibataires et les taureaux en couple. Je vous rappelle que si vous voulez prendre un tirage personnalisé avec moi, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo avec mes réseaux sociaux. Si vous voulez aller me suivre, je partage toutes les semaines des tirages également pour vos énergies de la semaine, des petites vidéos inspirantes. Il y a pas mal de choses à aller voir. Et je vous rappelle également, si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner à cette chaîne parce que tous les mois, vous avez votre petite guidance pour votre signe astro qui arrive. Et on arrive tout de suite avec la première carte. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais votre tirage vous a plu. Donc là, pour ce mois de novembre, on est à un tournant. Les taureaux, on est à un tournant de... peut-être pas de votre existence, mais peut-être de cette année. Là, on est sur un moment charnière, on est sur une décision assez importante qui va faire bouger les choses. Alors vous, en plus, qui n'êtes pas franchement fan du changement, c'est pour ça peut-être que j'insiste un peu, parce que oui, bah, ça chamboule toujours, hein, bien évidemment. En tout cas, on est à un moment là où il faut en passer par là. Alors soit, je parlais de décision, mais peut-être que ça viendra pas forcément de vous, vous voyez. En tout cas, vous avez rendez-vous avec, ouais, avec votre destin, en fait, disons-le comme ça. Donc, soit c'est quelque chose qui sera choisi, ça viendra de vous, c'est vous qui prendrez une décision de changer quelque chose, que ce soit travail, sentimental, vie, maison, bref, que sais-je. Mais ça peut être super anodin, vous voyez. On est, on est, je sais pas, je saurais pas. Là, il faudrait voir au cas par cas pour voir de quoi on parle. Mais ça peut être tellement de choses. Ça peut être, je sais pas, d'habitude vous alliez toujours au travail à pied, bah là vous décidez d'y aller à vélo. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a une modification qui se fait et qui vous fait bifurquer de chemin. Vous voyez, la vie, c'est, alors vous voyez ça soit comme une ligne de train, soit comme un chemin sur lequel on marche. Enfin bref, vous prenez le transport que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est toujours une route. Et puis parfois, il y a des intersections. Et ben là, vous êtes à une intersection en fait, qui va vous faire changer de chemin et qui va remodeler un petit peu le paysage de votre vie sur, et bien, sur l'année qui arrive, tout simplement. Au niveau relationnel, vous allez, alors, j'allais dire affronter quelqu'un. Vous n'allez taper personne, vous n'allez hurler sur personne, vous n'allez pas vous battre. Euh, mais affronter dans le sens plutôt faire face, faire face à des ressentis, faire face à une situation. Peut-être que vous avez eu tendance vis-à-vis d'une situation en particulier avec des personnes avec qui ça ne va pas. Alors là, je me garderai bien de vous dire de qui il s'agit, parce qu'évidemment, une fois de plus, vous êtes beaucoup. Si c'est familial, sentimental ou des collègues de travail. En tout cas, voilà, il y a une situation qui vous pèse avec quelqu'un euh, pour laquelle vous avez eu tendance un petit peu, même beaucoup en fait, à faire l'autruche complètement, à ne pas vouloir affronter ça parce que le conflit ça vous emmerde, parce que vous êtes du genre à plutôt préférer rester en paix tranquillement dans votre coin. Mais là, en fait, on n'y coupe pas. Vous voyez, il y avait déjà cette notion un petit peu de destin juste au-dessus. Et ben, ça continue en fait. Là, il y a une situation à laquelle qui devait se présenter à vous en fait, où vous pouviez pas vous cacher plus longtemps. Mais c'est pour un mieux derrière. De toute façon, c'est rarement pour un pire hein, quand on finit par affronter les choses. C'est vraiment, voilà, il fallait en passer par là pour pouvoir. Enfin, on a vraiment un sentiment de bien-être derrière. On a vraiment, on a la carte du bonheur, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est ton action sera couronnée de succès. Ton, ta prise de conscience, ta prise de parole sera, sera bénéfique pour toi par l'avenir, même si c'est jamais agréable, bien évidemment. Mais derrière, en tout cas, on vous dit que c'est vraiment pour le mieux, donc il faut bah, prendre son courage à demain et puis foncer, quoi. Au niveau
Professionnel, on a du soutien de la part, d'une femme de sa famille. Alors, la mère, la sœur, la tante, la cousine, la grand-mère, peu importe, adoptif ou non, hein, d'ailleurs, je précise, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont se sentir du coup concernées. En tout cas, là, il y a du soutien, on nous ouvre les portes ou on nous ouvre les yeux. Ça peut être, ouais, ça peut être aussi spirituel que matériel, là, ce coup de pouce, ce coup de main. Ça peut être de, voilà, jusqu'à maintenant, on s'est un petit peu senti seul dans son coin, et ben là, on se rend compte que non, on n'est pas si seul que ça, que en fait, si on prend la peine de poser la question, pas de se poser la question, hein, de poser la question, on réalise qu'en fait, voilà, on a des gens qui sont là pour nous, qu'on peut, alors pas forcément qu'on peut solliciter, mais en tout cas qui ont des bonnes pensées pour nous. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je pense que ça doit être important peut-être sur ce mois de savoir que même de loin, même sans se parler, même sans se le dire, eh ben il y a des gens en fait qui pensent à vous, qui vous soutiennent et qui voilà, même si c'est pas une fois de plus matériel, mais vous savez alors oula, je vais peut-être en perdre certains là parce qu'en plus les signes de terre, vous la spiritualité c'est peut-être pas forcément votre truc, mais le pouvoir, oh, je vais vous sortir une phrase les gars, le pouvoir de l'intention, et ben c'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien. Et je vous invite, et je disais donc avant que tout n'explose, je vous invite, si vous avez envie d'en savoir plus, en fait, tout simplement, à aller rechercher sur Internet cette étude qui parle donc d'une expérience scientifique qui a été menée sur des plantes. Je ne pourrais pas vous dire de quelle plante il s'agit. En gros, voilà, il y a eu une équipe de scientifiques qui s'est... Non, ils ne se sont pas divisés en deux, c'était la même équipe, mais qui ont mis deux plantes, qui ont planté deux plantes, avec une exposition bon, par rapport au soleil égale, qu'ils ont arrosé de manière égale, qu'ils ont, comment on dit, quand on met de l'engrais, oui, à qui ils ont donné de l'engrais, bref, de manière égale. En tout cas, sur le plan matériel, tout était complètement similaire. Il n'y avait aucune différence entre les deux. La seule différence, c'était que cette équipe de scientifiques, à intervalles réguliers, je ne saurais pas vous dire vraiment, il faut retrouver l'étude, ils sont allés s'adresser aux plantes. Alors, elles étaient suffisamment loin pour pouvoir pour pouvoir mettre une différence, quoi. Et puis la première plante, ils sont allés la voir et ils lui ont dit qu'elle était formidable, qu'elle était belle, qu'elle allait vite pousser, qu'elle aurait de belles racines, de belles feuilles, qu'elle serait grande, qu'elle serait forte, qu'elle serait incroyable. Et donc j'imagine que vous me voyez venir, la deuxième plante, ils allaient la voir à intervalles tout aussi réguliers, le même temps, tout pareil, mais sauf que il l'insultait, il lui disait qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle ne pousserait pas, qu'elle s'en sortirait pas, qu'elle serait moche, qu'elle serait toute frêle, qu'elle serait toute fanée, toute flétrie. Et bien évidemment, spoiler, morale de cette histoire, je vous le dis parce que je sais qu'il y en a qui ne feront pas l'effort d'aller regarder, et ben magie, la première plante était incroyable, la deuxième était atroce, tout simplement. Et la seule différence qu'il y a eu entre les deux, c'est les vibrations de la voix des personnes qui leur ont parlé et qui leur ont dit, voilà, soit des choses positives, soit des choses négatives. Et ben là, parce que je vous remets quand même dans le tirage pour certains, peut-être qu'il y en a qui se seraient perdus ou qui auraient arrêté d'écouter. Et ben c'est pareil pour cette histoire de soutien en fait. Il y a des gens, même juste en émettant de bonnes intentions à votre égard, et ben ça peut vous aider, tout comme la plante. Même si vous n'êtes pas là, et ben ça envoie des messages un peu plus larges pour, voilà, pour le mieux pour vous, quoi. En fait, j'espère que je vous ai pas perdu. Au niveau financier sur ce mois de novembre, les taureaux, il va y avoir comment dire, une amélioration. Il y avait peut-être une situation qui était compliquée là au niveau financier pour vous. Alors soit ça date d'avant, soit ça va intervenir sur ce mois. En tout cas, alors il y a deux cas de figure. Soit ça va être la phrase c'est un mal pour un bien. C'est vous qui découvrirez comment et pourquoi, parce que vous êtes beaucoup. Donc il y a comme voilà, soit cette idée de il fallait un petit peu toucher le fond pour remonter, ou alors il y a cette idée que vous allez avoir des soucis et il y a une solution qui va vous être apportée. En fait, vous n'allez pas rester comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Même si voilà, alors soit la déconvenue, vous êtes déjà au courant et vous vous dites ok, bon ben tant mieux si on me dit que ça va s'arranger, je l'espère, mais surtout les taureaux, comme je le dis très souvent,
quand on fait une guidance, c'est une possibilité de ce qui pourrait se passer dans l'avenir à l'instant T où on le fait. C'est-à-dire en fonction des choix, des décisions que vous avez pris jusqu'à maintenant. Donc si moi, là, je vous dis que ça va être le bazar au niveau financier sur ce mois de novembre, mais que jusqu'à maintenant, vous mettiez tout en place, soit pour régler cette situation qui était déjà là, soit quand ça va arriver, euh, non, attendez, je me suis perdue. Donc, soit vous étiez déjà au courant de la situation et jusqu'à maintenant, vous avez tout fait pour la régler, soit on vous dit que ça va arriver et vous vous dites, bon, ok, ben, il va falloir tout faire en tout cas pour pas que ça reste comme ça. Mais si moi, derrière, je vous préviens et que je vous dis, ok, je vois du positif, je vois que ça va s'arranger, c'est parce que jusqu'à maintenant, vous faisiez tout pour arranger cette situation. Donc, si moi, à partir d'aujourd'hui, là, de ce 1er novembre, je vous dis oui, ça va s'arranger, n'arrêtez surtout pas vos efforts parce que sinon vous allez enrayer la machine. Et si je vous refais un tirage derrière, il pourrait s'avérer que je pourrais vous annoncer que bah du coup non, ça va être la cata parce que vous avez arrêté ce que vous faisiez en fait. Donc surtout n'arrêtez pas, simplement on vous donne un petit peu de baume au cœur en fait. Les guidances, des fois c'est parfois fait pour ça. On vous met, soit c'est pour vous prévenir, on vous dit voilà, il risque de se passer ça, donc prenez vos précautions. Soit c'est pour vous mettre un petit peu de baume au cœur en disant voilà, on sait que vous faites déjà ce qu'il faut, mais voilà, ne vous inquiétez pas, continuez vos efforts parce que ça va s'améliorer. Voilà. On parle toujours beaucoup avec vous les taureaux, hein. On continue avec le tirage sentimental pour vous les taureaux célibataires. Pour ce mois de novembre 2024, quel est le message qu'on a pour vous? Quel est le petit conseil qu'on pourrait vous donner? Alors, les taureaux, sur ce mois, vous avez alors plusieurs choses. Soit la sensation que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas avancer sur ce sujet, ou alors que vous pédalez dans la semoule, ou alors que euh, voilà, vous ressentez en fait un petit peu cet abattement parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Il y a un peu là cette idée de pleurer sur son sort. C'est pas très très joli, mais c'est la phrase qui me vient. Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait de vibration. C'est peut-être pas pour rien que je vous ai raconté cette histoire de plante. On est carrément là. On est carrément dans cette idée-là. Alors peut-être que certains vont me dire, mais non, c'est pas vrai, moi je suis là, j'ai envie de trouver, j'ai envie de trouver. Oui, mais avec quelle énergie vous avez envie de trouver, vous voyez? Est-ce que c'est avec l'énergie du manque, l'énergie du désespoir, l'énergie de j'en peux plus, il me faut quelqu'un, j'en ai marre, je trouve personne, mais ou alors, vous êtes dans une énergie de ma vie me convient tout à fait comme elle est. Et si je pouvais rencontrer quelqu'un, ce serait formidable. Ce serait chouette. Mais tout va bien. Je suis heureuse, je suis heureux, je m'apprécie, j'apprécie ma vie. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a cette idée justement là de mettre un petit peu des vibrations pourries sur cette recherche de la personne idéale. Alors là, on nous parle un petit peu alors pour ceux qui ont la ref, de plot twist, et pour ceux qui n'ont pas la ref, de coups du destin un petit peu inattendus, auxquels on ne s'attendait pas. Donc, il en manque une. Attendez, je viens d'entendre qu'il en manquait une. Parce que le plot twist, oui, mais dans quel sens? Pourquoi? En tout cas, là, on est pour le coup sur une situation, vous ne pouvez pas vous y attendre, c'est pas possible, parce que ça va tomber comme ça. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est un retournement de situation pour rencontrer quelqu'un ou un retournement de situation pour vous faire réaliser des trucs. Oui, et ben alors oui, je sais que ça va pas vous plaire, clairement, c'est pas du tout le message que vous aviez envie d'entendre, mais on est sur le fait de réaliser en fait que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Oh là là, dis donc les taureaux, c'est pas fou, hein. Mais c'est l'idée. C'est comme si, en fait, vous étiez la plante. On va reprendre notre métaphore des plantes parce que je pense que maintenant que je vous ai raconté l'histoire, ça va vous parler. La plante, c'est le fait de trouver l'amour. Et vous êtes les scientifiques qui parlez mal à la plante. Vous voyez? Alors, une fois de plus, ça va pas plaire à beaucoup. Il y en a qui, c'est même pas il y en a, c'est personne en fait. Personne n'aime être mis en face de ses responsabilités. Mais là, je ne peux vous donner comme meilleur argument que cette histoire de plante. La plante, c'est votre recherche de l'amour, c'est votre envie de trouver quelqu'un.
c'est votre envie d'être avec quelqu'un et vous êtes les scientifiques qui malmenez cette pauvre plante, en fait, tous les jours. Alors, il y en a qui auront peut-être pas forcément l'impression que c'est le cas, mais c'est le tirage qui dit, c'est pas moi. C'est les cartes qui parlent. Voilà, moi je pense aux taureaux, je pense aux taureaux célibataires. Je dis voilà, donnez-moi les messages, donnez-moi ce qu'il faut leur dire. Et les cartes sont là. Et je ne suis que le messager de ce que peut-être certains pensaient déjà, mais n'avaient pas envie de s'avouer, parce que personne n'a envie d'entendre que c'est de notre faute, en fait, s'il nous arrive telle ou telle chose. Mais là, c'est un petit peu le cas. Alors, pensez à vous, pensez à votre recherche de l'amour, comme cette petite plante. Repensez à cette petite plante. À chaque fois que vous avez une mauvaise pensée envers vous, que vous dites quelque chose de pas sympa, ou que vous envisagez quelque chose de, voilà, de négatif, pensez à cette petite plante. Ou alors, il y a une autre technique aussi que je peux vous donner qui est reconnue, c'est de mettre en fond d'écran de votre téléphone une photo de vous quand vous étiez enfant. Quand vous étiez un petit enfant, après vous choisissez l'âge, je sais pas, on va dire 5-6 ans, vraiment la forme la plus pure de l'enfance où vraiment là, on n'a pas encore pu faire quoi que ce soit de mauvais en fait. Et ben à chaque fois en fait que vous voyez cette photo et que vous prenez des décisions pas incroyables pour vous ou justement que vous êtes pas gentil avec vous-même, et ben dites-vous que vous vous adressez à cette petite personne qui n'a encore rien demandé dans la vie, qui est juste là, qui fait de son mieux. Et imaginez-vous en train de lui adresser vos doutes, vos craintes, voilà, de la regarder, de le regarder, de lui dire de toute façon, t'es pas assez bien, tu trouveras jamais personne, personne n'a envie d'être avec toi. Vous vous imagineriez dire ça à votre petit enfant de que vous étiez? Alors, essayez, on sait jamais. Peut-être que ça va changer les choses et peut-être que vous aurez envie justement, ce petit enfant, de lui dire de rêver, de lui dire que oui, qui peut avoir le monde s'il a envie, qui peut être biologiste marin, qui peut être astronaute, qui peut être chanteur d'opéra, qui peut être absolument qui il veut, ce qu'il veut, vous voyez. Donnez-lui confiance à cet enfant. Donnez-lui envie d'y arriver, donnez-lui envie de dépasser tous les obstacles et de lui dire que oui, tous tes rêves, tu peux les avoir si tu en as envie. S'il a toujours rêvé d'être restaurateur de peinture du 15e siècle, et ben, il peut le devenir en fait. Il n'est pas bon en il est pas bon en peinture, et ben c'est pas grave, il va s'entraîner, vous voyez. Mais donnez-lui de l'amour à ce petit enfant, donnez-lui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et à force de lui donner de l'amour, il va vibrer l'amour, et là, ben, vous aurez déjà plus de chances de rencontrer quelqu'un qui voudra vous aimer. Courage les taureaux. Mais faites ce que je vous ai dit, repensez à la plante, repensez au petit enfant, mettez-le en fond d'écran, ou prenez une photo, je sais pas, et vous me direz le mois prochain si vous voyez déjà des différences sur vous en premier lieu. On finit avec les taureaux en couple pour ce mois de novembre 2024. Quel est le message qu'on a pour vous? Alors les taureaux, sur ce mois, il y a cette idée de... Alors c'est la phrase qui me vient, de tempérer ses ardeurs, de, de prendre des décisions avec beaucoup de rationalité en ce qui concerne le couple. Mais je vous vois beaucoup dans le foyer en fait là. Je vous vois pas forcément l'un et l'autre. Je vous vois plutôt en tant que groupe, en tant que famille. Même si vous êtes deux, vous voyez. Mais ça inclut en fait le foyer, dans le sens la maison. Ouais, je vous vois sur ce mois simplement en fait vous dire ok, on va essayer de pas se comporter comme des adolescents. C'est un petit peu l'idée qui me vient. C'est vous décidez voilà d'agir en adulte. Alors pour ceux qui sont déjà adultes avec des enfants, ça risque de les faire rire, mais c'est le message qu'on me donne. Et là, on nous parle de ça par rapport à ok. Alors il y a peut-être des futurs parents dans le lot parce qu'on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, soit on est sur un enfant, soit on est sur un déménagement, et là, justement, vous êtes en mode, ok, on va pas faire n'importe quoi, on va pas jeter l'argent par les fenêtres, dépenser à tort et à travers. On est très... on n'est pas trop dans l'émotion, les taureaux sur ce mois-là, on est vraiment sur les prises de décision pour que tout le monde aille bien en fait et pour que tout se passe de la meilleure manière possible. Après, quel serait l'intérêt pour vous d'entendre
d'entendre ce message au niveau du couple, ben, peut-être à rassurer votre partenaire amoureux, de lui dire voilà, oui, pour ce truc-là qui nous arrive, qui va arriver sur ce mois de novembre, et ben voilà, je me sens prêt, je me sens prêt et prête à prendre les bonnes décisions, à bien réfléchir, à écouter aussi éventuellement les conseils qu'on pourrait me donner, ou alors c'est vous qui allez peut-être écouter la personne d'en face, qui ou voilà, peut-être que vous avez tendance à penser que vous savez mieux que l'autre. Mais là, voilà, vous allez peut-être écouter un petit peu plus la personne qui est avec vous et qui veut votre bien à tous les 2 en fait, tout simplement. À vous, votre foyer, la maison, tout. Voilà, je vous remercie les taureaux d'avoir écouté cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve déjà au mois de décembre pour votre dernière guidance de l'année. Merci à tous, au revoir.